Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Nous le déclarons ce soir. Tu es le Dieu de l'impossible. Impossible, ça n'existe pas avec toi. L'impossible, c'est possible avec toi, Seigneur. C'est ce que nous... Et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, ces promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous
Alors quand on chantait Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible, ok, tu es le Dieu de l'impossible, tu es le Dieu de l'impossible. Et Louane vient me voir à ce moment-là, et puis je lui dis, mais tu sais, en fait, on chante, tu es le Dieu de l'impossible, mais ça veut dire quoi pour toi, tu es le Dieu de l'impossible? Tu es le Dieu de l'impossible, c'est quoi l'impossible, en fait, là, dans ta situation d'aujourd'hui, dans ta vie d'aujourd'hui? Parce qu'en fait, on chante des mots, mais c'est quelque chose de réel en fait en nous. C'est quelque chose qui doit être réel pour chacun d'entre nous. Et pour le coup, sûrement que la réalité de chacun est complètement différente de celle de ton voisin. Euh, mais quand on chante, tu es le Dieu de l'impossible. Mais dans nos têtes, on doit visualiser quelque chose de dire, mais là, moi, je vois pas. Je vois pas le chemin. Je vois pas comment ça pourrait devenir quelque chose de vrai, quelque chose de réel. Et pourtant, je suis en train de chanter Tu es le Dieu de l'impossible et j'ai envie de mettre ma foi là-dedans, moi. J'ai envie de croire à ce que je chante et j'ai pas juste envie de chanter des mots pour chanter des mots. Et voilà, du coup, j'étais en train de dire ça à Louane, alors peut-être pas tous ces mots-là, mais bref. Et, et, et du coup, la première chose qu'elle me dit, j'ai le droit de le dire, Louane, ça te dérange pas? C'est pour la famille, d'accord? Ok. Elle me dit, mais moi ce qui me semble impossible aujourd'hui, c'est d'arrêter de me disputer avec ma sœur. Euh, Honnêtement, en ce moment, dans comment dire, l'ambiance dans la maison, dans la famille, c'est voilà, c'est un peu souvent des crises et des cris et oui, comme ça, quand on le vit tout le temps et tous les jours et que ça revient et que ça recommence, et on a l'impression que c'est impossible. Mais, mais en fait, à un moment donné, il faut aussi tourner nos yeux vers celui qui est la source de toute chose et qui peut rendre les choses possibles. Et c'est exactement ce qu'on chantait tout à l'heure. Et il y a des choses qui doivent nous tenir à cœur et de dire, OK, moi je regarde avec mes yeux, ça fait des mois et des mois qu'on se bat avec ça. Ça semble impossible. Et pourtant, ce soir, Seigneur, tu es en train de nous dire, je suis le Dieu de l'impossible. Ce que toi, tu penses ce n'est pas possible, c'est possible. Et quand il y a une rupture ou je sais pas, un cisaillement, des confrontations dans les familles, on sait combien le diable il attaque ça aujourd'hui. Eh ben, il y a quelque chose, un chemin qui est possible au milieu de ça. Alors avec Loane, on dit, c'est possible. Seigneur, on veut mettre notre foi là-dedans. Et qu'est-ce que vous avez pensé dans votre tête quand vous avez chanté Tu es le Dieu de l'impossible? Est-ce que vous avez juste chanté Tu es le Dieu de l'impossible? Ou est-ce que c'est vraiment ça, il y a quelque chose qui doit résonner dans nos cœurs? Et je pense que tout ce qu'on va partager ensuite avec Virginie, essayez de garder ça à l'esprit, parce qu'en fait, on a envie que cette foi, elle continue de s'appliquer dans nos vies, elle continue de grandir pour chacun de nous et de devenir quelque chose de concret, de réel. La foi, c'est pas pour juste pour les choses de l'invisible. Oui, c'est dans les choses de l'invisible pour qu'elles deviennent réelles et visibles sur cette terre. Et c'est pas juste des choses insaisissables, pas du tout. C'est quelque chose de très très concret, et parce que Dieu aussi il prend soin de nos vies. Et pendant que Virginie elle va nous encourager sur ok, ces déclarations qu'on va faire ensemble et cette fois que Dieu il veut peut-être relever pour certains ou juste simplement encore aller plus loin, redonner un boost, peu importe là où on en est chacun. Qu'est-ce que dans ta tête tu peux te dire aujourd'hui, moi là je vois pas d'issue. Moi, là, aujourd'hui, je suis arrivée au bout. J'ai fait tout ce que j'ai pu, humainement, on va dire. Euh, Ça me semble impossible. À quoi tu penses? Et ce soir, quand on va déclarer les paroles, il faut qu'on transforme ces pensées-là et qu'on les déclare selon ce que Dieu, lui, voit, selon ce que ses yeux, à lui, ont déjà visualisé et prévu de toute éternité. Et vraiment, moi, tout à l'heure, voilà, avec Louane, on s'est dit, mais oui, ça nous tient à cœur, Seigneur. Et c'est pas en nous battant nous-mêmes avec nos propres forces qu'on va y arriver. Et on peut que s'accrocher à toi. Ça fait des mois et des mois que. Alors, ça veut pas dire qu'on n'a pas déjà demandé, c'est pas ça. Mais en fait, il faut pas lâcher l'affaire. Parce que la foi, c'est aussi une question de persévérance. Et Dieu, il est encore plus persévérant que nous, je vous assure. Ça nous rassure aussi. Que des fois, nous, on a tendance à laisser tomber. Mais Dieu, lui, va jamais lâcher l'affaire. Et ce qui peut te sembler impossible, ça va devenir possible. Et ben voilà, c'était juste ce que je voulais partager avant de te laisser le micro, Virginie. Dieu veut toucher nos vies et il s'occupe de nos vies, c'est certain. Et ça, il faut qu'on en soit convaincu. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'on en soit convaincu en sortant ce soir. Mais rappelez-vous qu'on fait partie d'un corps, qu'on est son corps,
Et ensemble, on est son corps. Et il a aussi l'impossible pour son corps, pour nous en tant qu'assemblée, pour nous en tant qu'abri, pour les plans qu'il a pour nous en tant que communauté. Et à un moment donné, moi, dans le chant, je voyais aussi l'impossible, pour moi, oui, mais l'impossible aussi pour ma famille, oui, mais aussi pour la famille que nous sommes. L'impossible dans les plans qu'on a pu rêver dans le passé pour la communauté ou des paroles que Dieu nous a données qu'on n'a pas vues de nos yeux encore. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas accompli. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. C'est juste que c'est encore pas le temps. Mais je prie aussi que Dieu nous reprojette dans un possible, lui, de son point de vue, de sa vision, pour la communauté. Pas que la communauté brille, c'est pas ça, mais pour que lui brille au travers de nous et pour que les plans qu'il a pour que son royaume s'établisse au travers de nous s'étendent, pour que les gens qui doivent être touchés, qui sont dehors et qui doivent être dedans pour être touchés par la présence de Dieu, ça s'accomplisse. Que l'impossible, que les gens qui sont dans le monde se préoccupent pas de Dieu, commencent à se préoccuper de Dieu. Il faut le voir comme ça aussi. C'est pas que pour nos vies. Quand Dieu touche nos vies et change nos vies, c'est un témoignage pour que les autres le voient et que Dieu puisse changer leur vie aussi et que son royaume puisse s'étendre. Je le vois aussi comme ça. Je pense qu'il faut qu'on pense plus large. Il y a un temps où Dieu restaure nos vies et il y a un temps ensuite où Dieu, par cette restauration, peut vraiment établir ce qu'il a à établir chez les autres. Et par exemple, le week-end qui vient avec la maison de Jean, c'est un week-end où Dieu veut faire des choses impossibles à nos yeux, qui sont complètement dans le domaine du possible pour lui. Et que ce week-end, et le fait qu'en tant que corps, on soit au service de tout un autre corps plus large qui va venir avec des personnes qui viennent de toute la France et même au-delà, qu'on soit une source de bénédiction et une source de l'impossible pour eux aussi. Amen. Donc c'est comme ce soir, c'est comme des prémices d'un positionnement qu'on veut établir pour le week-end prochain et pour toute la suite des mois qui viennent, de l'été. L'été, on se retrouve un peu tout seul, dans le sens où il n'y a plus de réunion de prière, il n'y a plus de célébration, mais on n'est pas tout seul. On doit être porté par ce que Dieu dit en nous, en sachant que ce que Dieu m'a dit, il l'a dit aussi, parce que vous étiez au même endroit que moi, et qu'on va se retrouver, on aura tous avancé. Amen. Alors on va parler de la foi, et avant qu'on entame, juste je veux remercier Flo, parce que c'est elle qui a fait le diaporama pour moi, et ces déclarations qu'elle a compilées pour nous, parce que dans les cours du mercredi soir, les cours s'appellent les cours de la foi du royaume, et donc vous l'aurez compris, c'est sur la foi. Et ça nous paraissait important d'insister vraiment sur cette foi, et sur le fait de comprendre c'est quoi la foi. Et on va un peu parcourir la parole ce soir, beaucoup même, et ça va nous permettre de creuser un petit peu certains versets, mais surtout de les déclarer aussi pour nos vies, nos situations, ou ce que ça fait résonner dans notre esprit. D'accord ? Comme on l'a dit, ce n'est pas forcément nos vies, mais ça peut être ça. Parce que c'est vraiment important d'avoir la foi en Jésus. Et d'ailleurs, on n'a pas pu devenir chrétien, enfant de Dieu, sans la foi. Quelque part, c'est un mystère de devenir enfant de Dieu. On dit, oh, tu nais à nouveau. Enfin, Nicodème, il n'avait rien compris, il n'avait pas la foi. Il a besoin d'avoir une vision comme Dieu le voit pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être à nouveau. Pour comprendre que je peux être enfant de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça nous paraît évident. Ce stade-là de foi, j'espère qu'on l'a tous, de dire, je suis enfant de Dieu. Mais ça demande la foi de devenir chrétien. La foi de croire dans un Dieu qu'on ne voit pas. La plupart du temps, des fois on le voit par des petites manifestations, des choses comme ça, mais la plupart du temps, c'est « mais tu crois en Dieu, mais comment tu sais qu'il existe ?» C'est juste évident, c'est une évidence en moi, c'est la foi qui me dit ça. Mais il faut la foi pour... Ça commence par là, notre vie chrétienne, elle commence par la foi. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, croit, c'est la foi, soit sauvé. Et la suite, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et le fait d'être sauvé, ça vient de la foi. Ça ne peut pas être autrement. C'est déjà une grâce de Dieu, en fait. Il nous donne déjà une graine de foi au moment du salut. Et je crois qu'on peut le redire ce soir. Dieu a envoyé son Fils pour me sauver. Et vous allez voir un peu, toutes les diapos, il y aura un petit endroit où c'est écrit « déclaration », et j'attends que vous le déclariez avec moi. Parce que c'est important de dire avec notre bouche, de proclamer la parole de Dieu.
parce que c'est ça qui fait qu'elle s'accomplit aussi. C'est la parole prononcée de notre bouche. C'est le fait qu'on ait cru en Jésus que nous avons eu la vie éternelle. Et on a plein de passages dans la Bible qui parlent de ça, bien sûr. Mais Hébreux 11:6 nous dit « Sans la foi, il m'est impossible de plaire à Dieu. » C'est dur, hein? C'est dur. Si j'ai pas la foi, si j'ai un petit doute, je peux pas plaire à Dieu. Mais par contre, si j'ai la foi, je plais à Dieu. Alors Seigneur, donne-nous la foi. Et le deuxième verset, « Tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. » Ça veut dire que ce que je fais, il faut que je sois convaincu que c'est Dieu qui me le demande et que c'est selon la volonté de Dieu. Et alors, ça découle de la foi. Et alors, ça va produire du bon fruit. Et ce bon fruit, c'est la vie éternelle. Parce que Jésus me donne la vie éternelle. Simplement parce que je décide de placer ma foi en lui. Je suis désolée. Donc, ma foi en Jésus me donne la vie éternelle. Et parce que je crois en lui, c'est quelque chose d'effectif. Ça s'établit dans ma vie. Il y a une faute sur le verset qui est ici, mais c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de le lire. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. On a été transplanté dans une nouvelle vie. Et on n'est pas censé vivre la même vie qu'avant. Pour ceux qui ont... Alors, moi, j'ai eu la grâce de toujours connaître Dieu, quelque part, même si j'ai fait mon choix quand j'étais jeune, mais pour ceux qui n'ont pas eu cette grâce, il y a vraiment une différence, il peut vraiment faire la différence entre le avant et le après. Et je me plains pas, je suis pas en train de dire j'aurais bien aimé connaître ça, non, pas du tout. Je sais que c'est une grâce que ce soit pas le cas, mais je peux le voir dans la vie des autres aussi. Et... quand il nous transplante dans cette nouvelle vie, c'est une nouvelle vie. C'est pas pour la mort. On l'a chanté plein de fois ce soir de dire mais Dieu a vaincu la mort, il a vaincu les ténèbres, il a tracé un chemin dans les ténèbres. Et il nous a transplantés dans une nouvelle vie. C'est quand même assez formidable, non? Il nous a transportés dans une vie éternelle. Ma foi en Jésus me donne la vie éternelle. Elle me donne cette vie éternelle. Merci Seigneur. Et Jésus nous dit que tous ceux qui croiront, ils auront la vie éternelle. Tous. Il n'y a pas d'exception. Et ça comprend après, la vie éternelle, ça veut dire quoi? La vie éternelle, est-ce que le fait d'être malade, c'est la vie? Non. Enfin, je veux dire, on continue d'être vivant, bien sûr, mais c'est pas la vie. Pour moi, c'est pas la vie en abondance, c'est la vie éternelle que Dieu a prévue. Donc, quand on commence à placer notre foi dans le fait que Dieu a une vie éternelle pour nous, ça veut dire que dedans, il y a la guérison. Ça veut dire que dedans, il y a les miracles. Il y a de quoi vivre vraiment une vie en pleine santé. Et encore une fois, même si on ne le voit pas aujourd'hui, et pour certains encore plus que pour d'autres, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas déjà en vision une vie en abondance pour chacun. Et une ressource de vie en abondance pour chacun. Alors, ayons la foi ce soir de dire, mais cette vie, et par notre foi, en fait, on peut dire, mais ta vie éternelle, Seigneur, c'est celle qui apporte la guérison, celle qui apporte la délivrance, c'est celle qui apporte la paix, celle qui apporte la joie, qui apporte tout ce dont mon corps, mon âme, mon esprit a besoin. C'est cette vie éternelle en abondance, tu la déverses sur moi, et je veux le croire. Si on lit le verset de Jean 6, 29, on a l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ça veut dire quoi? Le fait qu'il ait donné sa vie à la croix, c'est ça son œuvre. Il a donné sa vie à la croix pour tout, pour que tout soit accompli, pour que tout soit possible. Et en donnant sa vie à la croix, il a ouvert une porte pour qu'on puisse croire en lui. Et en lui, en Jésus qui a été envoyé par Dieu. Et par ce sacrifice, on peut avoir foi en lui. Et c'est ce qu'on veut déclarer. Alors je vous invite à le dire avec moi. La foi est la substance et la base de notre vie en tant que chrétien. Merci. C'est la substance. On est né de la foi. On est né depuis la foi. Je ne sais pas comment le dire, mais
C'est un petit peu ça. On est né de cette foi et c'est ce qui nous a donné la vie. Et un peu plus loin, dans Jean 6, 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Dieu insiste quand même. Mais c'est juste pour ces versets qu'on a toujours entendus, l'idée c'est de les voir autrement. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est pas seulement la vie pour quand on sera mort finalement et qu'enfin on profitera de cette vie éternelle. Heureusement que non. Dieu, il a prévu une vie éternelle dès maintenant. Une vie en abondance dès maintenant. Pas une vie à galérer jusqu'à ce que vivement Jésus revienne. Non, une vie en abondance. Et malgré les circonstances, malgré tout ce qu'il peut y avoir autour, Dieu a prévu une vie en abondance. Et c'est aussi ce que j'ai envie de déclarer pour le week-end prochain. Dieu a prévu un fleuve de vie en abondance. Quelque chose qui va couler en chacun en abondance. Une vie en abondance. Et je crois que c'est un positionnement de foi que de dire « Tu as une vie en abondance pour moi ». Est-ce qu'on peut le dire ce soir ? Tu as une vie en abondance pour moi. Et cette vie, on le manifeste régulièrement quand on prend la Sainte Seine. Et on ne va pas faire les choses comme d'habitude ce soir. Et je vais profiter de ce verset pour qu'on prenne la Sainte Seine. Parce que une des sources de vie, ou alors plutôt un des actes que Dieu nous demande de faire et qui est une démonstration de cette source de vie de Jésus en nous, c'est quand on prend Jésus, quand on mange son corps, quand on boit son sang, il y a cette vie qui coule en nous. Et ce verset de Jean 6, on va le lire, mais on va le lire en prenant la Sainte Seine. En fait, on a déjà lu plusieurs versets de l'évangile de Jean, mais c'est vraiment un évangile où les promesses succèdent les unes aux autres. Et bien sûr, on ne va pas lire tout l'évangile ce soir, mais ça pourrait peut-être être une idée de se dire cet été, relisons Jean. Ou même un petit peu avant la maison de Jean, pourquoi pas. C'est plutôt à propos. Cette maison de Jean, c'est aussi un rappel de dire, mais Jean, c'est celui qui a vécu une dimension différente de qui était Jésus, et une compréhension différente de l'amour de Jésus, mais parce qu'il y avait vraiment cette foi en lui, d'avoir vu Jésus différemment. Et il nous le déverse au travers de son évangile, mais on en est au bénéfice ce soir, mais pourquoi pas relire Jean cet été, entre autres choses. Alors, hop, justement, Jean 6, 39, 40. Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. On a un peu l'impression de lire deux fois la même chose, mais ça veut dire que Dieu, il insiste. Et quiconque le contemple, le regarde à lui, regarde qui il est, ça transforme le point de vue, et puis il y a des choses différentes qui peuvent se passer, et la résurrection peut venir là où il y a la mort. Amen. Oui, je vous le dis, et on est dans Jean 5, au verset 24, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Bon, on reste toujours sur le même thème, mais c'est pas pour rien que Dieu l'a écrit si souvent. C'est parce qu'on avait besoin d'en être convaincu. Il vit avec Dieu pour toujours. Je crois qu'on l'oublie de temps en temps, souvent, dans notre quotidien. Est-ce qu'on se dit, je vis avec Dieu, là, tout de suite, il est avec moi. Il faut qu'on s'en rappelle parce que c'est vrai. C'est ce qui est écrit dans sa parole. C'est une promesse et c'est une promesse effective. Ça veut dire qu'elle est déjà active. C'est pas je vivrai, c'est un présent continu. Je vis avec Dieu pour toujours. Et cette déclaration qui dit « je suis passé de la mort à la vie », ça veut dire que je ne retourne pas à la mort. On l'a lu juste avant. Il ne perdra aucun de ceux qui sont à lui. Nous sommes à lui et on ne sera pas perdus. Cette vie, elle est vraie pour toujours. Des fois, on a en tête vie éternelle, ça veut dire on ne meurt pas, on est vivant avec Dieu, mais c'est pas que ça, c'est on ne remeurt pas. Je ne sais pas comment dire. J'arrive pas à exprimer ce que j'ai dans la tête, mais je suis passé de la mort à la vie, une fois pour toutes. C'est ça que je veux dire. Éternel, c'est une fois pour toutes. Il n'y a pas de yo-yo, de va-et-vient, c'est une fois pour toutes. Est-ce qu'on peut le dire ça ? J'ai la vie de Dieu
une fois pour toutes. C'est pas ce qui est écrit, mais c'est pas grave, c'est pareil. J'ai la vie de Dieu une fois pour toutes. Amen. L'essentiel, c'est de se confier en Jésus. Croyez en lui fermement et tous les obstacles dressés contre vous ne feront que fortifier votre foi. Les obstacles ne seront plus une occasion de chute, mais une occasion de faire grandir notre foi. Et on veut dire ce soir ce qui est déclaré ici. Ma foi est placée en ce Dieu vivant qui agit dans les circonstances quotidiennes de ma vie. Amen. C'est vraiment ce genre de foi dont nous avons besoin. Une foi qui agit dans notre quotidien, enfin qui fait que Dieu agit dans notre quotidien. Pas seulement une fois par an, ou une fois par mois, non, au quotidien. Que Dieu agisse au quotidien, que sa vie se manifeste au quotidien. Seigneur, que ma foi soit ancrée en moi pour croire et voir au quotidien que tu agis. Dans toutes les choses. Au travers, en moi, au travers de moi, au travers des circonstances, tu es là et tu as les choses en main. Dieu va nous montrer comment nous pouvons avoir la foi et comment nous pourrons exercer cette foi. Et on veut cultiver cette foi, on veut la mettre en action. On ne veut pas la laisser de côté parce que c'est ça qui plaît à Dieu. Seigneur, que notre foi soit vivante et en action pour qu'on te plaise jour après jour. Et vraiment, c'est ce que nous voulons croire et nous voulons redire. Et je suis désolée parce qu'on se répète beaucoup ce soir, mais c'est parce que Dieu, il insiste vraiment. C'est pas juste un joli mot, la foi. On doit la mettre en action. Elle doit être à l'œuvre jour après jour. Elle doit se manifester par nos paroles, par ce qu'on déclare et par ce qu'on dit. Nos paroles doivent refléter notre foi et notre positionnement de ce que Dieu dit. Pas de ce que le monde dit, pas de ce que les hommes ou le naturel veut nous faire croire, mais de ce que Dieu déclare. Ça, c'est la foi en action. Ça peut aller complètement à l'encontre du naturel, de ce que les gens penseraient ou vous diraient « mais tu es en train de délirer » ou de te faire des idées. Je ne me fais pas des idées si mes idées elles viennent de Dieu. Je me fais les idées de Dieu. Et ça, c'est la foi. Et Seigneur, je prie que ce soit cette foi-là qui entre en action dans nos vies. Amen. Marc 11, 22. Un tout petit verset. Ayez foi en Dieu. Vous pouvez avoir foi en plein d'autres choses. Ça marche des fois, parce que heureusement, il y a des choses qui viennent de plein de sources différentes, qui peuvent être bonnes aussi. Mais en Dieu, on n'est jamais trompé. Il n'y a jamais de déception finalement, ni de tromperie. Ayez foi en Dieu. Et finalement, ce qui importe, c'est pas d'avoir plus de foi, c'est juste d'avoir la foi. Vous vous rappelez ce verset ? Un grain de sénévé. Franchement, on était l'été dernier avec mon chéri, on était à l'île de Ré et on a ramassé des grains de moutarde parce qu'il y a plein de plants, des champs de moutarde de partout, sauvages, on va dire. Et un grain de moutarde, puisque c'est le grain de sénévé, c'est pareil, c'est minuscule, c'est une tête d'épingle. Enfin, faut imaginer, c'est vraiment une mini bille. Et ben juste ça, Dieu lui dit, ça suffit pour déplacer les montagnes et dire à la montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans l'eau et elle se jette dans la mer. C'est vraiment miniature, hein. J'avais jamais vu un grain de moutarde jusque-là, mais je vous en témoigne, c'est vraiment, vraiment tout petit. Oui, voilà, mais je m'étais jamais imaginé que c'était le grain de moutarde qu'on voyait dans la... Oui, voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu de grain de moutarde, dans la moutarde dans l'ancienne, c'est vraiment ça, la taille du grain, c'est vraiment tout petit. Donc voilà, mais je mange pas beaucoup de moutarde. C'est pas grave. C'est vrai, c'est vrai. Et le verset, on a un verset qui est écrit un petit peu petit ici, mais un tout petit peu plus loin, donc 2 versets plus loin, c'est le verset 24 qui dit, c'est pourquoi, ou Jésus qui dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Combien de choses on a prié et finalement on a douté. Mais Seigneur, on veut prier en ayant la foi. On veut prier en disant, mais en sachant que si on prie ce qui est sur ton cœur, bien sûr, hein, on n'est pas en train de prier Seigneur, donne-moi une Cadillac demain. J'en veux pas, hein, mais c'était juste un exemple. Ça ne serait pas la volonté de Dieu, d'accord, ça ne va pas s'accomplir. Mais si je suis vraiment positionné en Dieu, que je désire de tout mon cœur faire sa volonté, mes prières elles vont être alignées à sa pensée.
Et mes prières, elles vont porter du fruit et elles vont produire vraiment ce que je suis en train de déclarer. Croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. On peut peut-être le dire ensemble, ça. Croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, qui, Jésus a dit, soit sec et meurt, et hop, il a séché sur place, instantanément. Donc, non seulement vous feriez ça à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout, c'est pas rien quand même. Enfin, tout, c'est l'opposé de rien en fait. C'est impressionnant. Et est-ce qu'on peut dire à nos montagnes, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer? Cette montagne que le diable a placée, ou que peut-être ça peut venir des circonstances de nos vies passées qui ont donné des droits d'accès au diable, des portes, qui ont placé ces montagnes-là, Dieu nous a dit qu'on pouvait déclarer qu'elles étaient enlevées. Alors ces montagnes, ôtez-vous de là et jetez-vous dans la mer. Amen. C'est juste de bien regarder en face ces montagnes et de dire, mais ôte-toi de là. En fait, tu n'as plus le droit d'être sur mon chemin. Ôte-toi de là, cette montagne. Et un problème qu'on pourrait voir avec nos yeux, Dieu ne le voit pas comme un problème. On a vraiment toutes les ressources en Dieu pour que ces montagnes puissent ne plus exister. Et c'est pas un verset qui est dans les diapos ici, mais Éphésiens 1, 19 nous dit « La grandeur surabondante de sa puissance envers qui nous croyons ». Ça veut dire quoi? C'est que si je crois en Jésus, c'est juste un morceau du verset, mais si je crois en Jésus, il y a une surabondance de sa puissance qui est déversée. C'est ça qui rend les choses impossibles possibles. C'est cette surabondance de puissance de Dieu. On a un Dieu tellement impressionnant quand on y réfléchit, et on le limite tellement. On le limite tellement à nos raisonnements humains ou aux choses naturelles, parce que c'est naturel, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Il y a des choses de notre normal et de notre quotidien, elles ne sont pas normales, elles doivent changer. Parce que c'est pas comme ça que Dieu les voit et que Dieu les voit dans le futur ou dans son présent à lui, qui n'est pas forcément notre présent à nous aujourd'hui, mais c'est pas comme ça qu'il le voit dans son présent à lui. Et on a besoin que son présent à lui devienne notre présent, notre réalité, que sa réalité à lui devienne notre réalité. Alors concentrons-nous sur Dieu, pas sur nos problèmes. Est-ce qu'on peut dire ça? Seigneur, je me concentre sur toi, pas sur mes problèmes. Même avec cette petite graine de foi, ça va suffire. Alors, je ne veux pas me concentrer sur le besoin, sur le problème, sur la crainte, sur tout ce qui pourrait se lever contre Dieu, mais je veux me concentrer sur toi. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, juste avant de prendre la Sainte Seine, de dire « Je me concentre sur toi, Seigneur. Et si toi, tu es là, je peux élever ton nom, et c'est toi qui prends la première place, et c'est toi qui prends le contrôle. » Le Dieu qui est en moi, on peut le dire ensemble ça, le Dieu qui est en moi est plus grand que les géants qui se trouvent en face de moi. Alors, c'est pas forcément un verset, mais en tout cas c'est une illustration de plusieurs versets. Et ce Dieu, il est plus grand que tous les géants. Les géants, ils sont miniatures à côté de Dieu, en fait. Dieu va répondre à tous vos besoins, et bien plus encore. Même des choses qu'on ne va pas prier, Dieu répond quand même. Ou des choses où parfois on a abandonné, c'est plus un besoin parce qu'on se dit tant pis, c'est pas grave, on fera avec. Et bien Dieu il répond même à ces besoins qu'on a mis de côté et qu'on a dit c'est plus des besoins. Amen. Et une petite phrase ici qui a été rajoutée, si Dieu n'avait pas besoin de vous là où vous êtes, il ne vous y aurait pas placé. C'est pas pour rien qu'on est là où on est. Dieu a un plan bien spécifique. Et ça, il faut qu'on le croie aussi. Hein. Il ne faut pas qu'on en doute. Et je ne doute pas. Je crois en Dieu. Et je crois que mon Dieu fera l'impossible dans ma vie. Est-ce qu'on peut le dire? Je ne doute pas. Je crois que Dieu fera l'impossible dans ma vie. Amen. Hébreux 4:12. En effet, la parole de Dieu est vivante et elle est efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
Pourquoi on déclare ces paroles? Pourquoi on les prononce à voix haute? Parce que c'est une épée à double tranchant qui tranche entre la chair et l'esprit, qui tranche entre le naturel et le surnaturel, qui tranche entre le possible et l'impossible, ou l'impossible et le possible de Dieu, hein, dans le sens que vous voulez. Non, mais c'est vraiment ça. C'est une épée qui est efficace et qui est vivante. Ça veut dire qu'elle amène la vie. C'est bizarre, hein, une épée qui amène la vie, mais c'est une épée vivante et efficace. Et si nos cœurs sont, nos pensées et les sentiments de nos cœurs sont alignés à sa parole, eh bien cette épée, elle vient simplement pour amener le plan de Dieu. Et ce qui n'est pas du plan de Dieu, elle va trancher, elle va séparer, elle va juger, mettre de côté, effacer, pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Et c'est vraiment en déclarant cette parole, c'est pour ça que c'est important de se dire, mais on peut se donner ce petit défi de dire, je vais lire ta parole spécifiquement, je vais lire Jean parce que c'est rempli de tes promesses et que j'ai envie de m'approprier ces promesses, parce que la parole, elle est vivante et efficace. Alors si on ne sait pas ce qui est dans la parole, c'est difficile de savoir ce qui est vivant et efficace. Et il faut le déclarer sur nos vies. Et ce soir, je déclare que ma victoire, c'est ma foi qui a triomphé du monde. C'est pas rien quand même. Triompher du monde, rien que ça. Mais ce soir, je déclare que ma victoire, elle vient de ma foi qui a triomphé du monde. C'est par la foi où, en fait, on est né de Dieu et on a remporté la victoire contre le prince de ce monde, contre le prince des ténèbres, parce qu'on est né de Dieu. Et notre victoire, elle découle de notre foi en Dieu. Elle découle du fait qu'on a cru en Dieu. C'est pas rien d'être sorti du monde des princes des ténèbres et d'être rentré dans le royaume de lumière, juste par la foi. Et cette foi, elle peut continuer à être efficace exactement de la même façon au quotidien. Il faut qu'on commence à changer nos perspectives et nos façons de penser, en fait. Tout ce que nous demanderons par la foi, ou avec foi, par la prière, nous le recevrons. Matthieu 21, 22. Et ce soir, nous recevons tout ce que nous demandons, tout ce que nous avons demandé, avec foi. Parce qu'on l'a prié, nous le recevons. Et tout ce qu'on va continuer à demander, on va le recevoir, Seigneur, avec foi. On va continuer à avancer de cette façon. Et en prenant cette conscience justement de qu'est-ce que Dieu veut faire, qu'est-ce que Dieu veut faire grandir en nous, on va grandir dans la foi. C'est pas notre foi qui va grandir, c'est nous qui allons grandir dans cette foi. On va grandir dans cette confiance et cette certitude même. C'est pas qu'une confiance, des fois la confiance c'est léger, en tout cas nous dans la pensée qu'on peut en avoir dans la langue française, mais c'est une confiance absolue, une certitude que Dieu fait les choses. Alors on doit grandir là-dedans. Il y a plus, le doute, il n'a plus la place dans ce positionnement-là. Je prie, nous prions pour grandir dans la foi. Parce que, et on boucle la boucle, Jésus a dit, si tu peux, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et c'est dans Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que rien n'est impossible. Et c'est un verset qu'on connaît bien, Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce soir, nous prions que tout ce que Dieu nous dit, tout ce que nous entendons, que ça vienne de la parole de Dieu. Pas d'une autre source, mais que ça vienne de sa parole. Ça peut être sa parole écrite, sa parole révélée, sa parole qu'on entend dans notre esprit, mais que nos sources soient en lui, uniquement. Et c'est ce qu'on déclare ce soir. Tout ce qu'on entend vient de lui. De plus en plus, j'ai envie de dire, mais en tout cas, on va avoir cette foi aussi de dire, mais Seigneur, tu nous conduis en toutes circonstances. Tu nous guides en toutes circonstances. Et quand tu nous parles, on peut le discerner. On peut savoir que c'est toi. Ouais. Parce que c'est ce qu'on entend qui produit la foi. C'est ce que nous dit le verset de Romains 10. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dieu nous appelle à une vie de foi, on l'a compris. Et si on commence à entrer dans cette foi, il n'y a plus de limite.
C'est le verset encore, Hébreux 11. La foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La foi, c'est croire que Dieu fait et non pas ce qu'il va faire. Je l'ai dit au tout début, vous vous rappelez, quand on a repris ce chant en disant « Il peut tout accomplir ». Il a tout accompli. Et la foi, c'est croire ce qu'il va le faire. Ou non, c'est croire ce qu'il a fait, pardon, qu'il l'a fait, il le fait. C'est pas il va le faire, c'est pas une espérance, c'est une certitude. Il l'a déjà fait, il l'a accompli. Alors, décidons de résister au fait de douter. On pourrait avoir des tentations de douter, mais on ne veut pas douter, jusqu'à ce que le temps de Dieu devienne notre temps, et jusqu'à ce que ce qu'on a prié et ce qu'on a déclaré qui était de son plan se manifeste pleinement, et dans une plénitude et dans une manifestation qui se voit, et une manifestation qui soit une source de témoignage aussi, derrière, de dire mais on a un Dieu tellement grand. Et on va déclarer cette parole à gauche ensemble. La foi en Dieu déclenche des miracles. Elle ouvre des portes, elle rend toute chose possible, impossible, ou impossible, possible. Je ne sais pas dans quel sens il faut les dire, mais en tout cas, elle rend toute chose possible. Les choses impossibles, elle les rend possibles. Amen. Alors, par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Et ça rime. Je crois que l'impossible devient possible avec Dieu. Et on va en rester là. Merci Seigneur pour ces paroles vraiment d'encouragement et d'édification ce soir. Nous continuons à placer nos vies entre tes mains et que notre foi soit le fil conducteur de nos vies et de nos pensées, qui n'est pas la place pour le doute, Seigneur. Merci. Merci parce que tu nous t'as tellement insisté ce soir sur ce point, que ça nous tourmente nuit et jour, et pour qu'on se rappelle qu'il n'y a pas la place pour le doute, il n'y a pas la place pour la crainte, il n'y a pas la place pour tout ce qui se dresserait contre la foi. Parce que par la foi, tu nous as sauvés, et par la foi, tu continues, et tu as déclaré, tu continuerais à déverser ta vie éternelle. Amen. Merci Seigneur pour toutes les semences que tu as mis dans nos vies ce soir et que tu as déposées sur nos cœurs, dans nos esprits, dans notre âme, dans nos pensées, Seigneur. Pour toutes ces semences qui ont été déposées aussi et données ce soir. Et Seigneur, je veux vraiment prier qu'il y ait une production en abondance. Seigneur, on a parlé de ton abondance qui vient du ciel, on a parlé de ta plénitude. Et Seigneur, vraiment que chaque parole qui a été déposée sur nos cœurs ce soir, ça puisse faire grandir quelque chose. Et je veux prier cette prière autant pour nous les grands que pour les petits qui sont dans la salle, petits, grands, hein, parce qu'ils grandissent tous, que les paroles qui ont été déclarées, qui ont été prononcées, qui ont été reçues, Seigneur, que ça prenne vie. Que ça prenne vie, que ça pousse, que ça grandisse et qu'on voit les fruits de tout ce qu'on a prié ce soir, Seigneur. On veut croire ensemble que tout ce qui a été prononcé, il n'y a pas une seule parole qui a été vaine et qu'il y a la coupe qui a été remplie dans ton ciel et qu'il y a des choses qui vont redéborder sur cette terre, ici, au milieu de nous, Seigneur, dans chacune de nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre travail, tout ce qui a été prié, Seigneur. On veut prier que ce chemin qu'on a déclaré pendant l'adoration, qu'il y a un chemin qui s'ouvre, un chemin que tu traces, Seigneur. Et tu traces ce chemin à cause de notre foi, Seigneur, grâce à notre foi, Seigneur, grâce à cette foi que tu fais grandir en nous, ce chemin, on va le voir se tracer devant nous. Et quelle grâce, Seigneur. On peut que te remercier, on peut que vraiment t'adorer, te louer, mais quel grand Dieu tu es, parce que tu t'occupes de chaque chose. Tu t'occupes de tellement des petits détails comme des choses les plus importantes pour nos vies, Seigneur. On peut te faire confiance pour tout. On peut placer notre foi pour tous les domaines. Et il n'y a personne d'autre avec qui on peut faire ça. Il n'y a que toi, Seigneur. Parce que toi, tu ne failliras jamais. Jamais, jamais, jamais. Amen. Oui, c'était juste pour dire que, comme l'a dit Virginie en introduction, ce qu'on a vu ce soir, c'est tiré du cours de Colin Urquhart, La foi du royaume. Et tous les cours ont été mis sur le YouTube de l'Abri.
Donc cet été, si vous avez du temps, quand vous faites bronzette ou voilà, je vous invite vraiment à regarder ces cours parce que c'est de les regarder dans la saison actuelle, c'est de revenir à des fondements, à des bases, et c'est très intéressant, c'est très profond. Ça permet de revoir certains fondamentaux bibliques. Voilà, et après, donc, ça sera la pause estivale et on reprendra à la rentrée, on continuera puisqu'on a encore trois gros cours et celui de la rentrée, ça sera sur la guérison. Voilà, j'ai commencé de le lire et je vous invite vraiment à... Ça va être chouette.